Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 58 de cette série avec la WWE. On attaque l'épisode de Raw avec CM Punk qui arrive à l'arène et il croise Seth Rollins et Andrade et il leur annonce que ce soir il va trouver quelqu'un pour les affronter en équipe. Rollins refuse et il dit qu'il devra d'abord s'occuper des Brutus Creed puis il quitte la pièce. CM Punk n'en revient pas, il vient de se faire couillonner. Ça nous fait un excellent 86 et j'ai des gros projets pour ces trois hommes. En tout cas, le show débute parfaitement bien. On enchaîne avec un match, enfin, ils disent décent, mais je pense que c'était un très bon match entre Roxanne Perez et Stephanie Wacker. Stephanie Wacker va battre Roxanne Perez en 14 minutes 12. Durant le match, Liv Morgan a essayé de distraire Stephanie Wacker, mais sans y réussir. Ça nous fait un 68 de rating. 57 pour Roxanne Perez, 66 pour Stephanie Wacker. C'est très bien. Wacker ressort forte. Et juste après le match, c'est officiel. Roxanne Perez affrontera Stephanie Wacker affrontera Liv Morgan à Backlash ce week-end. Ça nous fait un très bon 66. Je suis assez contente, même si c'est un combat, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je voulais régler cette histoire une bonne fois pour toutes et envoyer Stephanie Wacker sur d'autres projets. On continue avec Ethan Page qui annonce un Open Challenge ce soir et il dit que grâce à cela, il ne défendra pas son titre ce week-end. C'est donc les vacances de prévu pour Ethan Page. Sauf que Adam Pearce arrive et lui annonce que si, il aura bien un match ce week-end contre Otis. Sauf s'il perd son Open Challenge de ce soir. Ethan Page le regarde, il est dégoûté. Excellent faciès d'Ethan Page, ça nous fait un 70. Il est très bon sur les angles Ethan Page et ça se confirme. On enchaîne avec un match décent. Ethan Page va défaire Noam Dar dans un bon match de catch. En 13 minutes 40, il va remporter la victoire. Il fait sa troisième défense du titre intercontinental. Ça nous fait un 64, 63 pour Ethan Page et un très bon 51 pour Noam Dar. Je l'ai remis dans le roster principal parce que je trouvais qu'il était plutôt intéressant en termes de stats. Et puis même en popularité, il est plutôt pas mal. Donc je suis plutôt satisfait de ce que je vois là ce soir sur le ring. Donc Ethan Page défendra son titre contre Otis à Backlash. On continue avec un match avec une décente réaction de la foule, mais du mauvais catch. Jesse Jane va faire match nul avec Lola Weiss en 10 minutes 32 quand l'arbitre va perdre le contrôle et stopper le match, puisque Bunny Bomb va venir et attaquer Jesse Jane et Lola Weiss. 42 de rating, 41 pour Jesse Jane, 30 pour Lola Weiss, et les deux femmes ne cliquent pas entre elles, c'est donc pour ça que la note n'est pas très bonne. Adam Pearce va s'en mêler et va décider de faire un triple free match pour la ceinture US féminine, puisque Bunny Bomb a poursuivi le GM dans les backstage en estimant qu'elle s'était fait voler lors du match qualificatif contre Lola Weiss. Elle a eu gain de cause, ça nous fait un très bon 67. Bunny Bomb en rating sur les segments est vraiment intéressante. Je suis content de l'avoir pushé comme je l'ai fait les précédents mois. Parce que là, elle apporte bien à la division, on va dire, secondaire de Raw. On continue avec Becky Lynch qui vient au ring et elle veut rajouter une stipulation à leur combat de ce week-end. Enfin, elle veut proposer même deux choses en vraie réalité, puisqu'elle propose que si elle gagne, Kairi est directement draftée à SmackDown, enfin envoyée à SmackDown, elle n'est pas draftée, elle est envoyée à SmackDown. Kairi accepte, mais elle dit si je conserve ma ceinture, Becky, tu peux dire adieu à ton rematch. Becky Lynch est d'accord, elle propose de régler cela dans un Falcons Anywhere match. C'est accepté par Kairi Sane. Le match aura donc bien lieu à Backlash, ça nous fait un excellent 81. Et comme quoi la division féminine d'Euro est vraiment très 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 intéressante. On enchaîne avec un match, un triple match par équipe. Le New Day remet ses ceintures en jeu contre Weller et Woods, ainsi que contre Jensen et Briggs. Et sans grosse surprise, le New Day 2.0 va remporter la victoire. Ils font leur deuxième défense de titre World Tag Team. Ça fait un 61 de rating total. 57 pour Kofi Kingston. 74 pour Jevon Evans. 48 pour Xavier Woods et 49 pour Grayson Waller. En plus, les deux ne cliquent pas, mais ça, je le savais.
Donc j'ai fait comme je pouvais, c'est comme ça. 1,40 pour Brooke Jensen et 1,38 pour Jux Briggs. C'est pas foufou les notes, mais c'est pas grave, ça nous fait quand même un 61, c'est plutôt bien. Et on peut donc passer à la suite. Dans un match décent, Otis va battre Roussev en 12 minutes 29, 62 de rating total, 57 pour Otis, 56 pour Roussev. Otis qui continue de prendre du momentum et qui se projette vers son match contre Ethan Page pour le titre intercontinental. On retourne en backstage où Finn Balor va croiser Konosuke Takeshita et les deux hommes commencent à se provoquer. Adam Pearce arrive et les sépare. Les deux hommes ne renchérissent pas. Du coup, il leur demande s'ils veulent se battre et la réponse est unanime. Les deux hommes veulent se battre l'un contre l'autre. C'est un grand oui. Pierce annonce qu'à Backlash, Finn Balor remet son titre en jeu contre Konosuke Takeshita. Ça nous fait un très bon 69. Finn Balor a demandé au Judgment Day de ne pas intervenir. Voilà, les choses sont faites. Ça nous fait un 69. Le match est booké. On peut donc passer au segment final qui sera un match. CM Punk a trouvé un coéquipier pour ce soir et c'est autre que AJ Styles. Et avec AJ Styles vont battre les Creed Brothers en 15 minutes 43 durant le match, enfin même durant l'intégralité du match. Comment ça s'appelle, Seth Rollins et Andrade auront été aux abords du ring. Le match a été bon, ça nous fait un excellent 76, 74 pour CM Punk, 75 pour AJ Styles, 60 pour Julius Creed et 58 pour Brutus. De très bonnes notes pour tout le monde. On clôture la soirée sur un 76. Je pense que l'épisode de Raw sera un peu meilleur que d'habitude. Ça nous fait un 75, on perd pas de popularité. Bon, ben, je m'attendais un petit peu mieux parce qu'on a quand même bien débuté, on a bien fini. Est-ce que l'angle entre Finn et Konosuke a fait baisser les choses? Je ne sais pas. On va voir le Financial Report, on fait 1,8 million de bénéfices, c'est excellent. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Allez, moi je vous dis à très vite pour l'épisode de Tender. Et on se retrouve très rapidement. Merci à tous d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.